Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert et son casque audio Beats. Bonjour, à la une ce matin, France 2 s'intéresse à une nouvelle animatrice de Canal pour son talk show. Les noms des jurés du télécrochet Un air de famille et Denis Brognard espère le retour de Koh Lanta. Allez, on commence avec France 2 qui se rapproche maintenant d'Anne-Elisabeth Lemoine pour son talk show de 18h. Après les refus de Flavie Flamand, Daphné Rouillet, Nathalie Yanetta, Marie Drucker, Stéphane Bern, Laurent Ruquier, l'animatrice de Canal+, Anne-Elisabeth Lemoine a été approchée hier, information de Télé 2 Semaines. Anne-Elisabeth Lemoine est régulièrement la remplaçante d'Ali Badou dans l'émission du midi sur Canal. Elle avait également été approchée par France 5 pour présenter la nouvelle quotidienne sur la consommation, mais Canal lui a interdit de tourner le pilote. France 2 serait donc aujourd'hui intéressé pour lui confier son 18h. Le nom d'Ariane Massenet a également pas mal tourné hier. Le jury du nouveau télécrochet de France 2, un air de star dévoilé. Un air de famille, et je vous arrête tout de Ah suite. oui, un air de Jean-Marc. famille, oui. On est sur le service public, on ne parle donc pas de jury, Ça fait trop télé-réalité, ce sont des parrains. Il s'agira donc de Gilbert Montagnier, Mickaël Miro et Elisa Tovati. Au passage, il fallait quand même oser mettre Gilbert Montagnier et un mec qui s'appelle Mickaël Miro dans la même émission. Ah Bref. non, oh là là. Un air de famille arrivera. Mais j'avais pas. Si vous n'aviez rien dit. Exactement. Je crois oui, qu'ils mais s'en on sont va pas noter. ça passait inaperçu. Ils s'en sont pas perçus. Ouais, mais nous, hein, on l'a noté. Donc, un air de famille. Et là, ça du mot, arrivera. Gilbert, il Alors, va bien le prendre, il va sûrement Bon, bien plaisanter sûr. là-dessus. Et Mickaël Miro aussi, il faut Ouais. en avoir. Hein. Lui, je le connais moins. Les participants seront, on le rappelle, des familles qui chantent des chansons aidées par leurs parrains. Il n'y aura rien à gagner dans cette émission, pas d'argent, pas d'album à la c'est le clé. service public. Hein. Exactement. Les familles pourront repartir avec un DVD de leurs prestations. Oh, Ils ont fait super. péter les budgets. C'est énorme. France 2 qui tourne encore le pilote d'un nouveau jeu. Signe que la chaîne n'a pas encore trouvé la formule magique pour son access. France 2 a tourné cette semaine un jeu intitulé Passe à ton voisin qui pourrait se substituer avec ou sans Joker de Bruno Guillon ou au Cube de Nagui si jamais ça ne marche pas cet été. Selon Télé Loisirs, 3 animateurs ont tourné ce pilote cette semaine. Jérémy Michalak, Grégory Hacher qu'on a vu dans Le Bachelor et Elodie Gossuin, l'ex-Miss France. Passe à ton voisin voit s'affronter 2 équipes de 5 personnes qui doivent trouver des mots avec des jeux de mimes. C'est un petit peu comme mot de passe que vous connaissez bien Julie, Oui. mais en plus rigolo il paraît. En Un, plus, nou- Rigolo. on est très drôle dans mot de passe, qu'est-ce que vous racontez? un nouveau numéro de Faut pas rêver ce soir à 20h45 sur France 3. Oui, et direction Myanmar, le nouveau nom de la Birmanie. L'animatrice Tania Young présente de très beaux reportages avant de repartir pour de nouvelles aventures à la rentrée. Tania Young nous annonce en exclu sur Europe 1 qu'elle reste aux commandes de Faut pas rêver l'année prochaine. Oui, je continue à la rentrée, bien sûr. D'ailleurs, c'est certain parce qu'on a déjà tourné 2 émissions. Je pars en Colombie, je pars en Inde. Ça, c'est des émissions qui sont déjà tournées. D'ailleurs, je rentre tout juste de Colombie et c'est un voyage extraordinaire. Je suis absolument pas lassée. Je pense que c'est vraiment une chance que j'ai. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Je parcours le monde, je rencontre des gens passionnants et plus ça va et plus j'en ai besoin, plus j'en ai envie, parce que je sais qu'il y a de formidables surprises qui m'attendent à chaque fois. Donc, non pas lassée du tout. Denis Brognard évoque l'avenir de Koh Lanta. J'espère que Koh Lanta reprendra, vous êtes si nombreux à le souhaiter. C'est par un simple tweet que l'animateur a répondu à toutes les interrogations. L'enquête préliminaire sur la mort du candidat Gérald Babin touche à sa fin. La première vague des auditions s'est terminée selon le Nouvel Obs. Les conclusions de cette enquête sont attendues dans les prochains jours et le parquet décidera soit de prolonger l'enquête, soit d'ouvrir une information judiciaire, soit de classer l'affaire. Seule cette dernière hypothèse permettrait d'envisager un retour du jeu d'aventure. France 5 renouvelle la plupart de ses émissions l'année prochaine. C'est dans l'air, le magazine de la santé, c'est à vous évidemment, mais aussi Média le Mag de Thomas Hugues, C'est politique de Caroline Roux, ou encore On n'est pas que des cobayes, une émission scientifique le vendredi en prime. En revanche, Pierre Bloch de Fribert, le directeur des programmes de France 5, annonce au site toutelatélé.com l'arrêt du 20-20h, un magazine sur internet et les réseaux sociaux qui passait le dimanche soir. Le CSA veut plus de musique en prime à la télé. Le conseil a choisi le jour de la fête de la musique pour dévoiler un rapport sur le sujet. Les chiffres sont publiés dans les Échos ce matin. Entre 2007 et 2012, l'offre musicale a baissé de près de 66%. Entre 20h30 et 23h à la télé, le CSA souhaite donc inverser la tendance. Il pourrait accepter de baisser les obligations musicales de W9 et des 17 en journée, mais les obliger à diffuser de la musique à des heures décentes, notamment en prime time. Patrick Dempsey sur la ligne de départ des 24 heures du Mans. Comme l'année dernière, le célèbre Dr Mamour de Grey's Anatomy participe à la mythique course automobile ce week-end. Une course à suivre à la télé sur Eurosport qui vient d'ailleurs de renouveler les droits de diffusion pour 3 ans.
Allez, on termine avec le chiffre du jour. 2049, c'est le nombre de films diffusés à la télé l'année dernière selon les chiffres du CNC. Le CNC qui fait aussi le classement des films les plus diffusés à la télé avec des résultats assez étonnants. On pensait peut-être que La Grande Vadrouille, Les Bronzés ou Les Gendarmes par exemple seraient en tête. Mais en fait, le film le plus diffusé à la télé depuis 1957, c'est La Tulipe Noire. Ah bon, un film de KPDP avec Alain Delon. Diffusé 24 Ça fois va. à la télé. La Grande Vadrouille, ça n'arrive qu'en 46e position. Merci beaucoup Thomas Joubert, soignez-vous bien parce que vous n'allez pas passer le week-end. Merci beaucoup.